Yorana et bienvenue dans cette édition du 19 décembre 2020. Voici les titres de ce journal. Fini les caisses de bière après 12 heures. Taoutira restreint la vente d'alcool en fin de semaine. Une décision consécutive aux raies sans échauffourée qui ont secoué la commune. Tiperui noir de monde pour l'ultime vente aux enchères judiciaires de l'année. Des articles adjugés vendus à des clients qui ont fait fi des mesures sanitaires pour acquérir à prix cassé des articles saisis. Le OEO de Rangiroa, sujet d'une étude scientifique appelée aussi Bec de Cannes. Il s'agit pour la société Ocean Tahiti Products et une ONG d'observer et préserver cette espèce prisée des consommateurs. Atimaono se dote d'un parc flambant neuf, à peine inauguré que l'infrastructure fait déjà recette. Destinée aux habitants de la commune, elle fait également la joie de la population alentour. La vente d'alcool désormais réglementée à Taoutira. Les récents échauffourées ont conduit le maire à prendre un arrêté. Pendant 3 mois, il sera désormais impossible d'acheter bière, vin et spiritueux les vendredis et samedis dès midi. Sur place, les avis sont mitigés. Herevei Huata et Uberliao. Au cœur de ce débat, le dernier arrêté pris par le maire de la commune de Tayarapu-Ouest réglementant la vente d'alcool à Taoutira, mis en cause dans les bagarres à répétition sur cette portion de route. C'est bien ce qu'ils ont fait. Mais par contre, pour notre magasin, c'est pas bien. C'est pas à cause de ces jeunes-là qui viennent troubler devant le magasin, on ferme tout. La personne qui consomme la bière, s'il fait une faute, c'est lui qu'on doit juger, pas tout le monde. Stanley est conseiller à la commune. Sa maison jouxte la portion de route problématique et aujourd'hui, il est à bout de nerfs. On ne peut plus. Donc avec cette délibération qui a été prise, c'était le calme total. Il n'y avait plus rien, plus de musique, plus rien. Donc c'était agréable. Une situation que n'a pas occulté le maire délégué de Taoutira. Weva Amblin assure qu'une solution sera trouvée et qu'en attendant, il faudra prendre son mal en patience. Depuis quelques années maintenant, nous n'avons plus d'agent municipal ici sur Taoutira. La demande a été faite au niveau du conseil municipal, au niveau du maire. On nous a promis que pour 2021, on aura notre agent municipal. Mais de tout ce qui se passe sur Taoutira, on voudrait quand même remercier les agents municipaux de la commune. Parce qu'à chaque problème ici à Taoutira, ils interviennent. Théoriquement, le nouvel agent municipal sera en activité dans 1 mois. En attendant, la population de la petite bourgade de Taoutira devra se prendre en charge toute seule. Ce dépôt de gerbes inédit en mémoire de la centaine de personnes décédées de la Covid, un chiffre intolérable pour le syndicat du Rassemblement des travailleurs polynésiens à l'initiative de la démarche. Il dénonce la réouverture des frontières sous la pression des habitants des îles qu'il juge responsables de cette situation, comme le déclare Mahinou Temari au micro de Marcel Bono. Les personnes des îles qui étaient fâchées après nous, qui ont dit que ce n'est pas vous qui doit décider pour l'économie. Effectivement, ils ont raison. Ce n'est pas nous qui doit décider pour l'économie. Nous, on décide pour protéger nos enfants et nos proches. Et donc aujourd'hui, ils ont gagné, puisqu'on a dépassé les 100 victimes de Covid. Grâce à eux, c'est eux qui ont appelé au gouvernement et à l'État d'ouvrir ces frontières. Et aujourd'hui, je les remercie beaucoup et qu'ils assument leurs responsabilités. Et puis cette autre scène étonnante en ces temps de Covid, ni les restrictions sanitaires ni les gestes barrières n'ont freiné l'ultime vente aux enchères judiciaires de cette année. Elle a vu s'agglutiner une foule très compacte de potentiels acheteurs d'objets saisis par la justice. Brigitte Olivier et Marcel Bono. 4 000 c'est bien vu, 5 000 c'est bien vu, adjugé 5 000 au numéro. D'une vente aux enchères à l'autre, on retrouve beaucoup d'habitués, du genre qui ne se déplacent que lorsqu'ils sont sûrs de trouver ce dont ils ont besoin, comme un groupe électrogène à prix sacrifié. Ça vaut 3 millions comme ça. 9 ? Oui. Et là, vous allez l'avoir à combien ? On a eu ça pour 400 000. Et comment vous êtes prévenu des ventes aux enchères ? Par Facebook, sinon on appelle directement. D'autres vous affirmeront qu'ils ne sont là que par curiosité. Je vais juste observer les gens qui achètent et les prix, c'est tout.
Juste comme ça, par curiosité. Oui. Et comment vous êtes prévenu des ventes aux enchères? Internet. Internet. Et vous allez à toutes les ventes aux enchères? Non, c'est la première fois. Ça vous intéresse? Ouais. On sait jamais quoi. Les lots à vendre viennent pour partie des saisies en douane, comme toutes ces marchandises importées illégalement. Elles ont été confisquées à des voyageurs qui n'ont pas voulu s'acquitter de la taxe à l'importation. Toutes sortes d'objets composent ce lot, entreposé depuis 2014. Vous faites de bonnes affaires dans les ventes aux enchères? Des fois on fait de bonnes affaires, mais après t'en as qui enchérissent trop. Et vous les fréquentez beaucoup, les ventes aux enchères? C'est la troisième fois que je viens voir les ventes aux enchères. Et vous savez d'où proviennent tous ces lots? Sûrement de beaucoup de choses. Quoi. Des fois, on a de trafic, je ne sais pas aussi. Et en effet, l'autre partie des lots sont des biens confisqués principalement à des trafiquants de drogue. Ils ont du goût pour les belles montres, les bijoux et les sacs de luxe. Pour les voitures puissantes aussi. Celle-ci a été rachetée par son tout premier propriétaire pour la somme de 4 millions. Sa mise aux enchères était de 800 000 francs. Son prix neuf frise les 10 millions de francs pacifiques. Déposé jeudi et censé être effectif mardi minuit, le préavis de grève qui menace 4 des carrefours de Thiéty doit encore faire l'objet de négociations entre les directions de chaque établissement et les représentants syndicaux. Nancy Van, directrice générale de Carrefour, se dit sereine et espère une issue favorable à cette situation, comme elle l'explique au micro de Sandro Ly. Ma priorité, c'est de pouvoir maintenir l'emploi, vu le contexte économique, pouvoir continuer à payer les salaires de nos salariés, et de continuer à respecter les accords, le droit du travail, mais aussi les accords d'entreprise, qui prévoient entre autres une majoration des heures du dimanche qui est largement supérieure à la Convention collective du commerce et au Code du travail, et aussi le paiement du 13e mois, mais qui est prévu dans les accords à la fin du mois de décembre, mais que nous payons toujours avant au moins le dernier week-end avant Noël pour que nos salariés puissent se préparer aux fêtes. Et puis le site d'Autouaria dit du flamboyant en proie à des flammes. L'origine de l'incendie n'est pas encore déterminée, mais il semble que ce soit volontaire. Le feu a pu être rapidement maîtrisé par les sapeurs-pompiers de FAA. Amandine Petit, Miss Normandie, a été élue Miss France 2021 dimanche lors d'une émission qui marquait le centenaire des concours de beauté en France et s'est déroulée en l'absence de public au Puy du Fou en Vendée. En revanche, Miss Wallis et Futuna, Mylène Halemaï, seule représentante polynésienne, a été éliminée dès les premières sélections. Cela faisait 16 ans que la collectivité de Wallis et Futuna n'avait pas présenté de Miss. Et puis, je vous le disais en titre, le haut et au passé au crible à Rangiroa. De la larve au juvénile en passant par les adultes, ce poisson de lagon fait l'objet d'une étude conjointe menée par la société Ocean Products Tahiti et une ONG. Objectif de la démarche, préserver cette source de revenus non négligeable. Une étude sur le haut et haut, le poisson à bec de cadenas, a démarré. Depuis le début de la semaine, les différents spécialistes ont commencé à marquer les poissons. Objectif, connaître la migration et le taux de croissance de ces poissons. Les tags récupérés par les pêcheurs vont être déposés à la mairie de Rangiroa. L'objectif, c'est de connaître la croissance du Oyo, le taux de croissance, combien de temps est-ce qu'il fait pour prendre 1 ou 2 kilos par exemple, et ensuite connaître sa migration au sein du lagon de Rangiroa. Donc les tags qui sont repêchés par les pêcheurs sont déposés à la mairie de Tiputa ou de Avatoru contre une récompense, un tricot. Et c'est là je pique Le haut et haut est un poisson qui apparaît lors de la nouvelle lune dans les deux passes de Tiputa et Avatoru. Aujourd'hui, le chercheur américain Alexander Filou a déjà marqué 700 spécimens et mesuré plus de 11 000 poissons. L'objectif, c'est de mettre taguer beaucoup de poissons. Ça correspond avec le taille des stars. S'il y a plein de poissons, il faut taguer beaucoup. La pêche du haut et haut est une activité qui est une source de revenus importante pour les habitants de Rangiroa. Cette étude d'une durée de 3 ans devrait permettre à la société Ocean Products de savoir s'il est viable de développer une activité commerciale liée au haut et haut. Ils sont beaux.
Un sujet signé Punoa Toti. Il est passé en avance. À Bora Bora, le Père Noël est allé à la rencontre des familles nécessiteuses de Tuvavao. Il a distribué cadeaux, mais aussi denrées alimentaires. Une distribution rendue possible grâce au concours des lutins de l'association Yavainoa no Bora Bora. Sa présidente, Terani Maueau, répond au micro de Rosanna Maihuta. Cette année, à cause des gestes barrières, nous avons dû nous organiser différemment. On leur distribue les cadeaux de Noël individuellement. On ne se rassemble plus malheureusement, mais en tout cas, ils sont heureux de recevoir des denrées alimentaires, des petits chocolats, une barbe à papa et des jouets qui ont été également donnés. Des jeunes CAE de Huahine formés à l'utilisation d'une scie industrielle, une formation dispensée par l'antenne de la direction de l'agriculture de Yatea. Ce modèle à lame circulaire est une machine à manier avec précaution et vigilance. Cette scie à ruban permettra de débiter de belles planches que l'on appelle plateaux en une seule pièce, comme l'explique Steve Terrau, l'agent formateur, au micro de Julien Vesco. On est venu exprès pour pouvoir montrer un peu à nos jeunes qu'il y a des machines qui pour les aider en formation, voilà, pour les aider pour pouvoir avoir une petite formation et qu'ils puissent utiliser plus tard par eux-mêmes la scie mobile. Dangereux. Très dangereux, donc il faut vraiment faire attention. Chaque détail compte, donc, le moins il ne faut pas, c'est la catastrophe, quoi. Des scènes aux allures de fin du monde à 1400 km de la Nouvelle-Calédonie dans l'archipel des Fidji, dévasté cette nuit par un cyclone de catégorie 5. Un premier bilan humain fait état de 4 morts. Yaza a quitté les Fidji hier en laissant derrière lui un spectacle de désolation. Les détails avec Nathalie Rougeau. Le terrible calme après la tempête. Au lendemain du passage d'un des plus gros cyclones qu'ait connu l'archipel, Fidji est meurtri, dévasté. Yassa a semé la mort et le désordre. Le mégacyclone d'intensité 5 a tout balayé sur son passage depuis qu'il a touché jeudi la première île Vanuatu. 4 personnes au moins ont été arrachées à la vie, dont un bébé de 3 mois. Les villages et les maisons sont dévastés dans plusieurs îles et on compte des milliers de sans-abri. Certains villages ont même été rasés. De très nombreuses familles ont dû quitter leur logement détruit en quelques instants pour trouver refuge dans des centres d'hébergement. Ce monstre de la nature a également provoqué des inondations et des glissements de terrain et entraîné des coupures de courant, plongeant dans le noir une population apeurée. Un habitant a déclaré à l'AFP s'être vu mourir. Enfermé chez lui, il entendait les rafales de plus de 345 km/h emporter les habitations alentours et les arbres se briser dans un fracas terrifiant. Hier, le Premier ministre fidjien Frank Bainimarama a entrepris une tournée dans les îles pour évaluer l'ampleur des dégâts. La Croix-Rouge est mobilisée sur place pour des distributions d'eau et de nourriture, mais aussi pour sécuriser les installations. Face à l'ampleur des dégâts, l'état de catastrophe naturelle vient d'être décrété. Un nouvel espace de détente et de loisirs a été inauguré jeudi sur le domaine d'Atimano à Papara. Des aménagements ont été réalisés tout d'abord par le pays pour les habitants de Papara et d'ailleurs en quête d'un bol d'air, Sandroli et Théophane Teritoa. Un parcours d'1 kilomètre de piste a été réalisé au parc d'Atimano. On peut s'y balader à vélo ou à pied, seul ou en famille. Il fait le bonheur de tous. Il y avait déjà le parc, mais il n'y avait pas les routes, les petits trucs de sport. Là, il n'y avait pas ça avant et ils ont mis il n'y a pas longtemps. C'est le premier site où on peut faire du sport comme il faut. Et c'est surveillé, c'est très bien. Voilà, c'est juste aux gens, à tout un chacun, de respecter les sites. Vous avez vu, il y a déjà des tags. Oui, j'ai fait le tour là. Mais je trouve que c'est très intéressant pour les jeunes, pour les moins jeunes. Et je suis super contente qu'on ait fait quelque chose pour la population. Moi, je ne suis pas trop pour. Parce que pour moi, la mer, c'est fait pour venir se relaxer. Mais avec ça, je pense qu'il y aurait plus de jeunes que des bons moments en famille. Ils seront là avec leur boombox. En 2018, ce site avait été aménagé afin de profiter de son bord de plage. Les familles venaient y pique-niquer. Cette année, des appareils de musculation, d'étirement et des barres de traction extérieures ont été installés en plus pour le grand public. Une grande salle de sport à ciel ouvert. C'est bien parce que, en fait, ce que j'ai vu, tu as un QR code ici
Et tu as des vidéos en ligne. Ouais. Donc tu peux même suivre en ligne. Donc c'est bien, c'est pas partout que tu vois ça. Papété, il n'y a pas ça. Donc, il y a plein de jeunes qui peuvent venir ici aussi, hein. Qui peuvent venir, ils ont des instructions et du coup c'est bien pour les jeunes. C'est un peu presque dans toutes les communes maintenant. C'est ce que les gens ils cherchent aussi pour la forme, quoi. Ah, c'est chouette. Du coup, à 5h du matin, on se lève, on vient faire du sport, hein, mais on s'arrange avec le chéri, on fait chacun son tour. Hein. Parce que c'était un spectacle vraiment désolant de voir les gens venir boire, se saouler, boire de l'alcool, et puis il y avait la nuisance sonore. Et donc, on a fait une pétition pour suggérer d'aménager ce lieu pour en faire un parc de jeux et de détente pour les familles, pour les enfants. Une installation sanitaire a été construite près de la plage pour le confort de la population. Le gardiennage est assuré par la DAF et le site est ouvert de 8h à 18h. Voilà qui clôt cette édition dont je vous rappelle la principale information. Tipperary noir de monde pour l'ultime vente aux enchères judiciaires de l'année. Des articles adjugés vendus à des clients qui ont fait fi des mesures sanitaires pour acquérir à prix cassé des articles saisis. Voilà pour les infos du jour. Ce soir, sur notre antenne, retrouvez le LM Show juste après ce journal. Merci de votre fidélité. Très belle soirée sur la première et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet